Hello, et non, c'est pas Aladdin, bien que la musique y ressemble un petit peu. Bon, nous sommes mercredi 13 décembre. Alors, j'espère que vous allez bien. Hein, un deuxième épisode enregistré d'affilée. Pour vous annoncer que j'ai encore commandé quelques petites pièces pour l'Arduino. Alors, le kit, il comprend 210 résistances. Donc, en fait, c'est par 7 variétés de 30 chacun. Donc, il y a 30 résistances de 100 ohms, 30 résistances d'1 kilo-ohm, 30 résistances de 4,7 ohms, 30 résistances de 10 kilo-ohm, 30 résistances de 47 kilo-ohm, 30 résistances de 100 kilo-ohm et 30 résistances d'1 million ohm. Alors, c'est pas tout, il y a aussi deux potentiomètres de 10 kilo-ohms, deux potentiomètres de 100 kilo-ohms et des LED, des jaunes, des rouges, des vertes et des blanches. Il y a 4 boutons tactiles et bien sûr les petits capuchons qui vont dessus et 2 fois 40 pins en mâle. Donc un peu ce que j'avais eu déjà, c'est ce qui nous permet de faire le branchement. Donc voilà pour la petite clause Arduino. Alors ça va mettre bien sûr presque un mois pour arriver, je pense, un petit peu moins. Donc je vous tiendrai au courant quand je les aurai reçus et voilà. Mais à part ça, bon bah je suis en forme, hein, un deuxième épisode à un jour d'intervalle. Hein, enfin un second plutôt. Donc voilà, le côté Arduino est fini. Donc on va parler un peu d'autre chose pour changer. Hein. Je fais partie d'une association de parents d'élèves et le week-end dernier, vendredi précisément, on a fait une soirée de Noël. Alors la magie, hein, en étant que papa et parent de Noël, nous sommes que 3. Sur les 3, il y en a un qui est aux abonnés absents, donc on n'est que 2. Je suis le plus ancien, voilà. L'autre papa est arrivé cette année. Moi, je fais partie de cette association depuis sa création. Donc voilà, ça a été un petit peu difficile, hein, gérer, étant papa, étant un monsieur, c'est moi qui devais gérer. Pour des problèmes liés à la sécurité, on devait tenir un listing de qui pouvait rentrer, combien ils étaient, et distribuer des petits cartons. Des petits cartons qui donnaient le droit à une boisson chaude, qui était à savoir un chocolat chaud fait maison, et des gâteaux divers et variés. Tout ça pour dire, et là c'est un conseil et surtout peut-être une remarque, si vous faites partie d'une association, que ça soit parents d'élèves ou autre, c'est mon ressenti, mais je pense aussi que je ne suis pas le seul, déjà au sein même de mon association à moi, enfin l'association dont je suis adhérent. Il y a plein de choses qu'on n'ose pas dire ou voilà qu'il faut prendre avec des pincettes pour pas vexer les personnes. Parce que quand on se met dans une association, c'est du bénévolat. Enfin, de manière générale, des fois ça peut être rémunéré ou etc. Mais en ce qui nous concerne, nous, c'est du bénévolat. Et donc, quand vous donnez votre parole, quand vous signez la charte, il faut s'y tenir. Hein, ce n'est pas tout de dire oui, je peux faire ça, et puis le jour où il y a des événements, être aux abonnés absents. Voilà. Pour nous, ça nous est arrivé plusieurs fois. Sur une liste de 22, on est à peu près une dizaine d'actifs. Certains, comme le papa que j'ai cité un peu tout à l'heure, pas de nouvelles quoi. Donc surtout au niveau des enfants, pour les associations qui gèrent les enfants
ou taux de parents d'élèves, si c'est pour juste avoir les informations de ce qui se dit au conseil, etc., ça sert à rien de vous inscrire. Voilà. La plupart des associations font appel aux parents de manière bénévole en dehors des adhérents. Autant vous mettre là-dedans, vous aurez les informations. Puis ça laissera peut-être la place à des personnes qui veulent vraiment s'investir. Donc voilà. Vous sentez un petit peu peut-être mon agacement. C'est que voilà. Ma femme dit que je prends un peu trop ça à cœur, mais bon, hein. Cette association a un peu plus de 3 ans. On s'est démené corps et âme à la faire durer. Je vais mettre pause, il y a une voiture. Je disais à la faire durer, à que son nom soit reconnu, aussi bien par les parents que par la mairie et le personnel de l'école. Ça n'a pas été sans mal, donc voilà, c'est peut-être ça aussi. Et certains disent oui, je suis dans tel métier, je peux vous aider à faire telle chose, et puis arriver là, eh ben non. Le jour où on a besoin, il n'y a personne. Ou alors, comment dire, j'ai un exemple concret. Une maman nous dit oui, je suis dans la communication, nanana, je peux gérer la communication. En sachant qu'on a créé une page Facebook, etc. et qu'on voulait créer un blog aussi, avec un espace de forum pour échanger, etc. Pour avoir un retour sur les parents, des parents plutôt, sur les diverses actions qu'on a menées et les petits ateliers qu'on a pu créer tout au long de ces 3 ans pour les enfants, quoi. Savoir ce qui a été bien, etc. Parce que du point de vue des membres de l'association, tout est bien, on a réussi. Certaines actions ont été réfléchies depuis des mois, on a préparé, mais bon, le côté parents et enfants en dehors de l'association est plus important. Car finalement, c'est pour eux qu'on fait ça, surtout les enfants. Donc on a eu des petits problèmes de gestion. Je reprends l'exemple de vendredi, donc voilà, le listing est arrivé après que les parents arrivent. Donc du coup, on a dû les faire patienter. Heureusement que les petits cartons qu'on distribuait, c'était juste pour des boissons chaudes et tout ce qui est nourriture. Et qui donc du coup ne gênait pas aux divers ateliers. Ça aurait pu l'être. Car après réflexion, on a vu qu'il fallait peut-être faire des petits tickets avec un numéro. Et peut-être en distribuer pour améliorer le flux de personnes. Dans cet événement qu'on a fait, donc on a réussi à faire intervenir des mamies conteuses. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est des mamies ou même des papis à la retraite ou voilà, d'un certain âge qui viennent raconter des histoires à la façon des conteurs africains un peu, si vous connaissez ça. Donc voilà, façon oratoire. Et donc voilà, façon théâtre, on va dire un petit peu. Donc au point de vue de ces mamies qui sont venues, on avait quand même une certaine obligation de respect déjà, et puis surtout de gestion, autant des enfants que des adultes, etc. C'est ma vision, j'en ai discuté avec quelques autres membres et ils avaient à peu près la même vision que moi là-dessus. Le nom de notre association perdure après même que nos enfants ne soient plus dans l'école. Et même si nous, les membres actuels, tenons et sommes identifiés comme membres de cette association, l'association vivra, j'espère, même une fois que nous, adhérents et membres, auront fini et ne pourront plus être au sein de cette association. Peut-être par envie ou peut-être ou sûrement du coup, parce que nos enfants ne seront plus dans cette école. Je précise ce point parce que sur la charte qu'on a rédigée et qui permet d'être référencée comme association légale
indépendante sous la loi 1901. C'est juste les parents élus de cette école. Les parents de représentants d'élèves élus. Donc forcément, si nous sommes plus élus, notre association et donc les membres n'ont plus lieu d'être. Donc voilà. Enfin bref, tout ça pour dire, si vous voulez vous mettre dans une association, lisez la charte, bien comme il faut. C'est pas une petite signature, hein. C'est pas un chèque qu'on vous fait signer, mais presque. C'est un engagement. Donc vaut mieux ne pas s'inscrire en tant que membre et à la rigueur comme aidant, bénévole, etc. que de se mettre en tant que membre et faire le mort ou la mort, hein, parce que mesdames vous êtes championnes aussi pour ça. Donc voilà. Ça change un petit peu du coup de l'Arduino. Alors est-ce que ça va vous plaire, vous déplaire, je ne sais pas, ça sera à vous de me le dire. Toujours pareil, via la boîte mail que j'ai créée, donc johnclaquette@gmail.com, soit sous le canal Discord. Mon nom sur le canal Discord c'est Bigoud, Bigoud. Donc voilà. Ou bien sur mon Twitter ou mon WordPress, c'est à vous de voir, n'hésitez pas. Même si l'article n'est pas en rapport, vous pouvez toujours me laisser un message ou un commentaire, etc. Je comprendrai de quoi vous voulez parler. J'espère que le bruit environnement n'est pas trop dérangeant. J'ai emmené ma fille au sport, donc le cours d'avant sort, tout le monde commence à crier un petit peu dans tous les sens. Enfin bon, une petite pause, ça fera pas de mal. Donc voilà. Et aussi, je vais finir en vous disant que, comme d'habitude, je vais reprendre les mots de prof du web, alias Mathieu, que j'aime bien. Faites des choses que vous aimez. Aimez à partager. Partagez et aimez. Faites-vous plaisir. On n'a qu'une vie. Et rien ne vaut la vie. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie pour vos commentaires que vous me laissez à chaque fois, vos retours. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, peut-être un beaucoup plus gai. Voilà. Allez, salut à tous, bonne journée, bonne course si vous m'écoutez en courant. Bon, je pense que pour le coup ça va vous bader un petit peu, mais je vois la fin du kilomètre, la ligne d'arrivée là. Si vous êtes aux toilettes, toujours bon courage. Et voilà, si vous m'écoutez avant de dormir, désolé pour le bad trip que cela va vous donner. Et voilà, allez, je vous dis à plus et merci de m'écouter. Allez, bye, c'était John.